Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Saint-Étienne contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 8 décembre 2024 à 20h45 pour le compte de la 14e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Saint-Étienne c'est le 15e du classement qui reçoit Marseille le 2e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Saint-Étienne et Marseille. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, on a donc Saint-Étienne qui est 15e de Ligue 1, premier non relégable avec 13 points en 13 matchs, 4 victoires à nul, 8 défaites, 11 buts pour, 30 contre, moins 19 de différence de but. Ils prennent beaucoup de buts Saint-Étienne et ils n'ont qu'un point d'avance sur le premier barragiste pour la relégation et 2 points d'avance sur le premier relégable, donc il y a une urgence de points à prendre. Marseille de son côté est deuxième, ils viennent de récupérer la deuxième place aux dépens de Monaco parce qu'ils ont battu Monaco 2-1 à la dernière journée et ils ont 26 points en 13 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 29 buts marqués, 17 encaissés plus 12 de différence de but. Ils sont à 7 points du premier le PSG et donc ex-aequo avec Monaco et 3 points d'avance sur le quatrième. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Marseille, il y a deuxième meilleur marqueur de Ligue 1 qui est Greenwood avec 9 buts. Ensuite, il y a Enrique 6 buts. Et ensuite, on a Harit, Mopé, Ro, Hojberg et Wai avec 2 buts. Et pour Saint-Etienne, Davitashvili 5 buts, Sissoko 3 buts, Nadé, Bouchouari et Cafaro 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour Marseille, on a Luis Enrique 4 passes décisives, Harit et Mopé 3 passes, Ro 2 passes, Garcia et Greenwood 1 passe. Et pour Saint-Etienne, Stassin 3 passes décisives, Davitashvili 2, Petro, Sissoko et Cafaro 1 passe. Les résultats depuis le début de la saison: Saint-Etienne, 19 matchs joués, 7 victoires, de nuls, 10 défaites, 23 buts marqués, 41 buts encaissés, moins 18 de différence de but. Alors forcément dans les 41 ils ont pris un 8-0 à Nice, 5-0 à Rennes, il y en a déjà 13, et puis 4-0 à Brest. Voilà, 17 matchs, 17 buts pris, et puis 4-2 à Angers aussi, 21 buts en 4 matchs, voilà. Sinon, c'est une équipe en ce moment qui arrive quand même à faire quelques victoires. Sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 2 victoires. Et c'est ce qui fait qu'ils sont limite de la zone rouge. Parce qu'ils arrivent à gagner de temps en temps. Il n'y a pas de match nul. Mais de temps en temps, ils arrivent à gagner. C'est pour ça qu'ils sortent un petit peu la tête de l'eau. Marseille, de son côté, cette saison, 18 matchs joués. En même temps, ils sont deuxième du classement. 11 victoires, 3 nuls, 4 défaites. 40 buts marqués, 22 encaissés, plus 18 de différence de but. C'est un peu les stats inverses. Et Marseille reste sur 2 victoires d'affilée. Avant, il y a eu 2 défaites dans les 3 matchs avant, dont contre le PSG à domicile, contre Auxerre à domicile. Mais Marseille, par contre, à l'extérieur, on va le voir plus loin, c'est une équipe vraiment très solide. Alors à domicile, Saint-Etienne, bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. Et c'est ce qui peut sauver leur saison. Finalement, en championnat, ils ont joué 6 matchs à domicile, ils ont fait que 2 défaites et 4 victoires. Et dans les 4 victoires, il y en a 3 sans prendre de but. C'est une équipe qui est plutôt solide. À la maison, dans les 2 défaites, c'est contre Lens 2-0 et puis aussi contre le Havre 2-0 à la deuxième journée. Mais voilà, Saint-Etienne, il reste sur 2 victoires d'affilée contre Strasbourg 2-0 et contre Montpellier 1-0 et sans prendre de but. Marseille à l'extérieur, bah c'est du très solide, c'est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison, je pense qu'ils font même mieux que Paris. 7 victoires à nul, une seule défaite, 26 buts pour, 10 contre, plus 16 de différence de but, et en championnat ils ont fait 6 victoires et une défaite. C'est du très lourd. La seule défaite c'est à Strasbourg 1-0, c'est la seule fois où ils n'ont pas marqué de but, mais les autres fois ils marquent au moins 2 voire 3 buts. Et une fois ils ont marqué 2 buts, 3 fois 3 buts et 2 fois 5 buts. C'est une équipe qui voyage très bien, qui sait jouer la contre-attaque, et c'est pour ça que je me dis Saint-Etienne en ce moment ils prennent pas beaucoup de buts à domicile. Bah, ça va être quand même compliqué contre Marseille et je verrai quand même une victoire de Marseille à Saint-Etienne, peut-être 2-1. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Saint-Etienne, on aurait du 4-5-1 avec gardien, Larsonneur, défense Apia, Abdelhamid, Batu Binsika, Petro, milieu de terrain Wadji, Mouton, Bouchouari, Ekwa, Davitashvili, attaquant Sissoko. Et pour Marseille, on aurait du 3-4-2-1 avec gardien Rulli, défense Kongogbia, Ballardi, Murillo, milieu de terrain Luis Enrique, Rongier, Hochberg, Merlin, milieu offensif Rabiot et Greenwood, et attaquant Mopé. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 8 décembre 2024 à 20h45 pour le match de la 14e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Saint-Etienne, le 15e du classement, reçoit Marseille, le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.